Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 5 janvier 2024, dernier brief de cette semaine. On se fera un point Bitcoin, Ether. On est venu sur les niveaux ciblés qui sont assez importants, on va en parler aujourd'hui. Et en commentaire, vous avez choisi ZRX qu'on va analyser aujourd'hui. Et du coup, je remets en jeu LDO et contre Yotex, Yotix, je sais pas comment ça se prononce. C'est pas mal revenu en commentaire. Il a une charte qui est pas trop moche en plus. Du coup, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire la set que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et également, demain, il y a le Versus qui sort. Je l'ai déjà tourné, donc ça arrivera demain matin 6h. Et également, proposez-moi des assets en commentaire que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Alors, du coup, le BTC qui est revenu, plutôt utiliser ce graphique dans un premier temps, qui est revenu au niveau de la résistance qu'on avait identifiée. Donc vous vous souvenez, on avait notre range ici qui a été cassé, qui a été réintégré. On est revenu chercher le bas du range. Vous vous rappelez, c'est souvent un objectif que le marché vient chercher quand on a une déviation réintégration. Donc ici, déviation réintégration. Et actuellement, on est revenu tester parfaitement le niveau de résistance, donc qui est juste ici, et même le niveau, donc le sommet de 2023 qui a été retesté parfaitement cette nuit ici. Et pour l'instant, on a un rejet. Je le rappelle, tant qu'on n'est pas sorti du range, la direction n'est vraiment pas claire, ok. C'est-à-dire que le marché va rester entre ces deux bornes, et l'objectif dans ce cas-là, c'est de se hedger. On me demande beaucoup comment faire pour se hedger. C'est simple en fait, le hedge c'est juste récupérer du cash sur une position ou tout simplement ouvrir une position short de l'équivalent que vous avez en spot ou ouvrir une position short de la moitié de votre spot ou simplement vendre la moitié de votre spot. Pourquoi certains vont préférer shorter par exemple l'équivalent de ce qu'ils ont en spot? Parce qu'en fait pour eux c'est beaucoup plus facile juste d'avoir un short qui tourne. Comme ça, si le prix monte, il perd rien et il gagne rien. Si le prix baisse, il gagne rien, il perd rien. Et c'est beaucoup plus facile de fermer un short quand le marché recasse que par exemple de vendre ici et de racheter un peu plus haut quand ça casse la résistance. C'est juste d'un point de vue psychologique, c'est plus facile pour certains de faire le hedge, ok? Mais simplement le hedge, voilà, c'est récupérer du cash, c'est-à-dire en gros réduire son exposition au marché. Et actuellement, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. D'une part, en attendant l'approbation des ETF, peut-être que par surprise, ça sera repoussé, ça sera plutôt au mois de mars. Donc là, on pourrait avoir peut-être un événement plutôt baissier, enfin un dip qui viendra par exemple récupérer les creux à ce moment-là. Et là, je pense qu'on sera bon en cas d'intégration pour vraiment continuer la rallye jusqu'au mois de mars en amont de la future approbation d'ETF. Ou alors les ETF sont approuvés là vraiment d'une façon imminente. Ça peut être aujourd'hui, je sais pas si ça peut être le week-end, mais ça peut être lundi. Lundi sera le combien? Le 7? Si je dis pas de bêtises, non, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, on a jusqu'au mercredi 10 janvier pour avoir une approbation. Donc ça, encore une fois, ça reste à voir en fonction de la SEC, si elle veut approuver ou non. Des rumeurs et de ce qu'ils sont en train de faire, ça serait vraiment imminent. Mais ça, encore une fois, on ne peut pas vraiment savoir. Maintenant, on passe sur le graphique en horaire, ok. Et hier, donc ici, enfin, je sais pas si j'avais tracé la zone de rechargement dans le brief YouTube, je sais plus, mais vous prenez votre plus haut, vous prenez votre plus bas, hop, vous tracez le retracement 61,8, 78,6 qui est juste ici, donc c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. S'il y a bien une zone dans laquelle le marché peut former un sommet descendant pour réattaquer les creux ici, c'est dans cette zone. Donc là, pour l'instant, on a une réjection baissière. On avait vu le niveau ici, 44 700 $, c'était le précédent sommet de 2023 qui a été retesté parfaitement. Et donc ça, c'est le niveau résistant. Et on voit ici qu'on avait eu consolidation au-dessus du prix, M-top, ok, et réintégration et gros nettoyage. Donc pour moi, tant que le marché ne regagne pas la zone ici des 44 700, on a de grosses probabilités de rester sous cette résistance et de potentiellement retourner dans le bas du range, qui est ici, et peut-être pourquoi pas cette fois-ci vraiment chasser les creux, parce que encore une fois ces creux n'ont pas été chassés, ce sont des creux égaux sous lesquels on accumule beaucoup de liquidités, de liquidation et de stop loss potentiellement, que le marché n'a pas encore déclenché. Ok, tous les gens ont foutu leur stop ici, pour moi je pense sous les 40 000 $, donc c'est pour ça que tant qu'on ne casse pas la résistance, je ne serais pas étonné d'avoir un petit nettoyage juste ici pour faire flipper aussi le fait d'aller sous 40 000, que tout le monde se mette à paniquer. Par exemple, si le TF est repoussé pour le mois de mars. Pourquoi ça serait bizarre? Parce que il y a 21 Shares and ARK qui ont la même demande que BlackRock. Ils ont exactement la même demande. Donc ça veut dire que si là la SEC refuse, enfin repousse,
Ça veut dire que la SEC n'est pas encore satisfait, mais BlackRock s'est plié à toutes les exigences de la SEC. Donc c'est qu'en coulisses, il se prépare à quelque chose et peut-être même un rejet définitif au mois de mars. Parce que là, actuellement, 21 Shares, c'est leur dernière deadline aujourd'hui. Et ils se sont pliés à toutes les exigences. Donc si ça passe pas, peut-être que ça passera jamais. Donc c'est pour ça que pour moi, soit ça passe maintenant, soit ça passe jamais. À voir. Et oui, donc pour revenir ici en horaire, pourquoi pas aller chasser des stop loss plus bas, donc sous les 40 200 et voilà, petite frayeur sous les 40 000, histoire d'aller à 39 000, peut-être même sous 39 900, l'open weekly d'il y a 4 semaines, et ensuite voilà, réintégration, et on y va vraiment. Casser les résistances. Tant qu'on ne casse pas la résistance, c'est un scénario qui est plus que probable. Si on casse la résistance, let's go, on y va, on ira chasser les sommets, on fera un nouveau plus haut au-dessus des 46 000 $. Et donc à ce moment-là, l'objectif... Hop, tracer la petite zone de stop. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est tout simplement également 48 200 $. Il y a un concept qui est assez intéressant, j'en avais déjà parlé. Ici, vous voyez sur ce break baissier qu'on a eu, on a formé une grosse imbalance qui est toute cette zone, hein, ici. Ok, d'une bougie vectorielle, c'est parce qu'on a eu beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Ok, donc c'est une bougie qui est colorée ici. Vous voyez là, c'est une bougie rouge normale, là elle est orange, donc elle est un peu différente, comme les bougies bleues que vous voyez, c'est des bougies sur lesquelles on a plus de volume que les bougies précédentes. Donc c'est des bougies qui sont assez intéressantes, on sait qu'il s'est passé des choses ici. Et donc tout simplement, les vendeurs qui ont vendu agressivement vont défendre cette zone de prix, et là on voit que c'est parfaitement défendu. Et il y a un concept qui est plutôt cool, c'est d'identifier le milieu de cette zone d'imbalance. Ok, donc là en l'occurrence, je prends le plus haut de la zone d'imbalance, je prends le plus bas, et je viens tracer ici tout simplement un petit fib en mode 0,5, et en fait tant qu'on ne casse pas le seuil médian, on estime qu'il y a beaucoup de probabilité que l'imbalance soit rejeté. Et donc là c'est ce qui s'est passé, vous voyez, tant qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 0,5 qui correspondent à 44 400 $ à peu près, on voit que le marché a repoussé cette imbalance. On en a profité pour faire un petit nettoyage cette nuit, enfin en fin de session américaine, et ici du coup, pardon, pas fin de session américaine, je suis sur quel UT ici, UTC 5, non. Et du coup, ici, pour revenir là-dessus, on est venu récupérer quelques petits stops intermédiaires là de toute cette montée, et là à voir si le prix arrive à repartir. Si c'est le cas, je pense qu'on ira casser la résistance. Où est-ce qu'on est venu? Ok, exactement. Ok. Donc là, pour l'instant, on a laissé... Donc on n'a plus que ce creux et ce creux qui sont intacts, parce qu'on est venu récupérer tout ça sur ce petit nettoyage. Ok. Bon, à voir un petit peu ce qui pourra se déclencher si on arrivera à casser la résistance. Pour moi, il ne faut pas se prendre la tête. Hier, je vous avais mis un petit tweet justement, si vous ne suivez pas sur Twitter, je vous invite à le faire. Ou... voilà, ça me semble être la localisation idéale pour ce hedge tant qu'on ne regagne pas la résistance qui a été intégrée ou que les ETF spot soient acceptés. Faux mobile, rebond RLZ short, seuil médian du break baissier, donc ici. Mais vaut prévenir que guérir. Ok, donc c'est une bonne zone pour ce hedge. Après, voilà, si le marché casse la résistance, pour moi, il faut plutôt fermer le hedge et bénéficier du mouvement haussier. Pas plus de choses à dire pour BTC. On peut switcher. Ah, si je voulais juste dire un dernier truc, c'est au niveau de l'order flow. Au niveau des fundings, les fundings sont reset. On est carrément parti dans le négatif sur Binance. Ici, on est à moins 0,01. Donc, ça indique que l'euphorie du marché s'est calmée et que les gens sont peut-être pas très motivés à long tout de suite. Donc ça ne veut pas dire que ça va repartir tout de suite, mais je pense qu'en cas de petit nettoyage des stops, les gens vont se jeter dans le short en se disant c'est bon, c'est le dump, etc. Et une fois qu'on a capturé les stops ici, le train est déchargé, on bloque beaucoup de vendeurs et là je pense qu'on pourra faire le squeeze. Après on peut très bien péter la résistance maintenant, hein, mais si jamais il y a un petit dip avant et qu'une réintégration serait un trade exceptionnel, surtout si les gens n'y croient pas du tout et qu'ils sont short sur ce mouvement, ça on pourrait le voir par exemple avec un funding négatif où il y aurait beaucoup plus de pression vendeuse sur les perps que sur le spot, ce qui pourrait signifier que les vendeurs sont plus agressifs sur le marché perp, ce qui pourrait expliquer qu'on a des ouvertures de short assez importantes. Ce qui n'est pas forcément encore le cas ici. Ok, on a juste voilà un marché qui pour l'instant trouve du désintérêt sur le marché perp. Les gens n'ont plus envie de spéculer à levier pour le moment. On voit que il y a une petite remontée de l'open interest, mais avec le petit move d'hier, c'est vite redescendu, donc on voit que les gens ont peur et ferment vite leur position. Ça, c'est une bonne impression de marché. C'est-à-dire que généralement, c'est pas trop comme ça qu'un top se forme. Un top se forme quand les gens sont confiants, qu'il y a une prochaine vague haussière. Et là, on voit qu'au mini-dump, les gens se barrent vite de leur position. Donc il y a vraiment un manque de confiance pour l'instant. La confiance, ça pourrait très bien revenir avec une approbation des ETF, par exemple. Alors, pour revenir sur ETH, ouais, mon graphe, il est là.
Alors ETH, pareil en daily, tant qu'on ne recasse pas la résistance, il ne se passera rien, ok. L'objectif c'est de plutôt essayer d'acheter le bas du range, donc la borne verte, ok. On est déjà venu chasser les stops sur Ethereum, donc on a chassé au nord et au sud, donc pour moi, en fait tout simplement on peut parler d'un nouveau range entre ces deux bornes, cette mèche ici et cette mèche, et ici on attendra la résolution. Je reviens juste ici, on avait tracé la zone de rechargement, je crois que je dois la réajuster parce qu'on est monté un petit peu plus. Sur Bitcoin aussi d'ailleurs, je viens d'y penser. Hop, tac, oups, non pas ça. Hop, voilà. Donc ça c'est le support, hein, le gros support ici, qui pour moi est un niveau qu'il faut absolument surveiller, qui correspond parfaitement à la zone de rechargement, autour des 2115 $, 2142 $, pour moi c'est une zone à défendre ici, et je ne serais pas étonné qu'on revienne là chasser tous les stops, vous voyez là on a beaucoup de stop loss. Donc sur ETH, vu qu'on a déjà chassé les stops, il n'y a pas forcément besoin d'y revenir. Bitcoin, lui, il l'a pas fait. Donc c'est pour ça que Bitcoin, je m'attendrais peut-être plutôt, lui, à ce qu'il le fasse, et que du coup, Ethereum, si jamais il dump et il suit Bitcoin, je pense pas que lui, il ira, parce qu'il l'a déjà fait, ça sert à rien, mais il pourrait revenir tester la zone ici, et lui plutôt faire un W bottom, mais au moins venir chasser tous les stops qui sont là. Vous voyez, là on a quand même beaucoup de stops qui commencent à s'accumuler ici. Ça aurait du sens de venir chasser ça dans la zone de rechargement pour former, par exemple, le W bottom et par la suite continuer le mouvement haussier, puisque lui il a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire chasser tous les stops ici avant une approbation ETF Bitcoin et avant une approbation ETF Ethereum potentiellement, à moins que Bitcoin soit rejeté. Là à ce moment-là ça changera absolument tout et on réavisera, mais pour l'instant on spécule sur ça. Et du coup ici rejet des zones d'imbalance, hein, juste ici, hop, on n'a pas de clôture au-dessus du seuil médian, donc ça c'est la première imbalance, mais on a une deuxième juste au-dessus de nous, donc c'est la deuxième qui pourrait très bien faire le taf. Tac. Donc là ici au niveau des 0,5 on a travaillé mais on n'a pas réussi à enfoncer, rejet pour l'instant, donc on peut spéculer sur le fait qu'on puisse aller chercher les creux potentiellement et même se diriger dans la zone de rechargement. Je vais réajuster celle que j'ai dessinée, je ne l'ai pas ici, mais je vais la dessiner quand même. Bon moi c'est plutôt la chasse au stop réel qui m'intéresse que la zone de rechargement, mais je vais l'afficher sur le graphique quand même, c'est intéressant. Hop, ce sera un niveau à surveiller. Ok. Pas plus de choses à dire pour ETH, sincèrement. Si on arrive vraiment à casser cette imbalance, on ira travailler la prochaine, ici. Donc, si on casse elle, on viendra travailler elle, ok. Et on aura une montée des prix un peu plus importante. On voit que le break baissier s'est initié à partir d'ici. Donc, il y a un niveau clé également au niveau des 2340 $ sur ETH. Ça serait un niveau clé. Et n'oubliez pas également le haut du range qui correspond d'ailleurs aux alentours des 2380 jusqu'à 2420 $ à peu près, voire la mèche haute ici. En tout cas, voilà, pour moi, le graphique, il est très clean, il se passe pas grand-chose. L'objectif, plutôt trouver des achats, je pense, sur le bas de range à nouveau, dans la zone de rechargement, donc entre 2155 et 2112. Vu que les stops ont déjà été chassés, je ne vois pas l'intérêt de repartir chasser les stops. Après, ça pourrait arriver, on pourrait le faire, ok. Ça dépend de si Bitcoin le fait. Hein. Si Bitcoin va chercher, par exemple, 39 700, il fait moins 8%. ETH, là... S'il se corrèle, bah, ça lui permet aussi d'aller chasser ses stops. Faudrait voir à ce moment-là. Et du coup, pour finir, le ZRX. Ah non, je voulais juste faire un petit point sur le dollar index juste avant. Où est-ce que j'ai ça? Peut-être ici. Oui. Le dollar index. Donc, on avait vu ensemble la zone hyper importante depuis pas mal de temps. Vous vous rappelez, on avait eu un gros range ici. Donc, un creux, deux creux. Breakout, réintégration, donc déviation, réintégration. Ça, c'est les meilleurs comportements de marché pour se positionner sur la borne opposée. On est parti chercher la borne opposée du range, ici, et on a topé. À ce moment-là, les M-top sont revenus, on est reparti dans une dynamique baissière, et on est revenu tester parfaitement le niveau, ici. Ok. Et donc, pour moi, tant que cette zone tient, on peut très bien retourner dans le haut du range, voire même casser le range au nord et poursuivre notre retracement ici et avoir un début d'année 2024 bullish pour le dollar index. On a retrouvé beaucoup de force ici, là il y a vraiment eu une accélération du prix. Si je me mets en H4, on a vraiment des grosses imbalances qui se sont formées, qui témoignent justement d'un mouvement qui est fort, hein, d'un prix qui est fort. Ici il y avait une grosse imbalance qui a été comblée, c'est bon, on continue de pousser au nord. Il y a vraiment des zones à revenir combler qui sont là, tac tac tac. Et même également ici, en venant bouffer tous ces stops, donc ça me semble être des objectifs, donc le prix ne se retourne pas comme ça par exemple pour le dollar index. Et surtout, on est vraiment venu sur un niveau clé, et à chaque fois qu'on vient sur les 100 points, le narratif BRICS y revient. Je reviens à chaque fois, les médias qui reparlent des BRICS,
Oui, monter en puissance des BRICS, machin, la monnaie des BRICS, tant qu'il la fasse, je pense qu'on aura le temps de célébrer pas mal de nouvel an, je pense. Et c'est drôle de voir qu'à chaque fois, ici c'était oui, il y a plein de hedge funds qui disaient non, on short le dollar. Ici c'était oui, les BRICS montaient en puissance des BRICS, oui, montaient en puissance des BRICS. Ici c'était oh là là, les BRICS vont tuer le dollar. Là on n'a plus du tout parlé des BRICS et là on reparle des BRICS. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une volonté là de FUD le dollar autour des 100 points et que ça pourrait être une grosse zone de bottom. Après invalidation si on perd cette zone. Mais en gros on pourrait s'attendre à ce qu'on ait un dollar qui est fort. Pourquoi? Parce que le marché américain a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire chasser le plus haut. Donc là, on a sorti tous les vendeurs, tous les gars qui ont foutu leur stop. Et en fin d'année, il se passe quoi? En fin d'année, il se passe les bilans. Donc les hedge funds, etc. font leur bilan. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés de fermer, enfin, ils ferment une grosse partie de leur position pour faire le bilan et payer leurs taxes. Ou simplement, s'il y a des positions perdantes, avoir un abattement fiscal, parce que quand tu as des pertes, bah, tu payes moins de taxes. Tout simplement. Et en fait, c'est ce qui se passe que fin décembre, il y a énormément de hedge funds qui ont fermé leur short, qui a été exposé short ou qui a été hedgé sur le S&P 500, ce qui aurait pu justement justifier ce gros rallye qui est sorti de nulle part début décembre, qui a été chassé les plus hauts. Et une fois que voilà la période des taxes est passée, que les plus gros contrats de l'année ont expiré, que ce soit les options, les futurs, etc., on est parti chercher les sommets. Et là, on voit direct qu'on a une perte de momentum. On voit également que le S&P 500 ne tient plus ses breakouts et qu'il a cassé son dernier creux ici. Donc là, on est en train d'avoir une structure qui est en train d'annoncer un retournement. Si on arrive à former un sommet descendant, c'est-à-dire un rebond inférieur à celui-ci, on aura un signal de top sur le S&P 500 et un signal de retracement comme ceci, par exemple. Donc on pourrait avoir du flux baissier sur les assets à risque en ce début d'année et du flux haussier, par exemple, sur le dollar index. Et on voit déjà actuellement, où est-ce que j'ai ça? Peut-être ici, non. Voilà, on voit qu'on a un rebond sur les obligations, sur l'or, le yen, ce qui pourrait être annonciateur. Donc là, c'est les Wiscoff qui pourrait être annonciateur de dip sur les Wiscon. Donc là, on a le S&P, le BTC, on a le pétrole qui lui est déjà dans un mouvement baissier, et on a le dollar index qui lui est en train de rebondir, ce qui pourrait mettre la pression sur les autres. Après, encore une fois, à voir si ces zones arrivent à tenir, mais vraiment vigilant sur le marché américain. En ce début d'année, pour moi, vaudrait mieux être hedgé pareil sur le marché américain depuis qu'on est venu faire les sommets, et surtout là, ce comportement de prix plutôt baissier ici. C'est pas le top du siècle, mais il faut voir ce qui se passe par la suite. Si on n'arrive plus à faire de sommet ascendant, il y a de grandes chances pour qu'on soit en train de trouver un top et qu'on aura des retracements, par exemple le gap ici, ou ces zones d'imbalance qu'on a laissé traîner par exemple. Ok. Pas plus de choses à dire pour le marché américain, je voulais juste faire une parenthèse. Et du coup, pour revenir sur ZRX. Alors, ZRX, déjà la localisation est plutôt cool, on voit que c'est les zones de bottom historiques de ZRX, donc on avait bottom ici en mars 2020, c'était notre grosse zone de bottom ici en 2019, on est revenu dedans, le marché arrive à consolider, on a eu un bull market en 2020, je ne sais pas si j'ai tout l'historique, je vais essayer d'aller vérifier ça sur ChartCoinTrader Pro. Alors ZRX, USD, non pas CoinPaprika, on prend toujours CoinMarketCap. Alors, passer en mensuel. Ok, donc ouais, il y avait eu un cycle, je m'en rappelle, pour ça que je me disais, parce que ZRX ça me disait quelque chose, mais c'était sur Bitrex, je pense. Pump jusqu'à 2,45, on n'a pas réussi à péter la TH en 2021, on est revenu à 2,45, donc bon, on pourrait estimer que c'est un méga range à long terme, et c'est ce qu'on peut se dire quand on voit le graphique, et que du coup, ce bad range est hyper intéressant pour investir, pour essayer de redistribuer ça, ou bah tout simplement dans le haut de range, voire peut-être même prochain bull market, essayer de casser les plus hauts. Maintenant, encore une fois, plus un projet date, plus il peut être mis de côté, et ne plus trouver de hype et ne plus performer. Ok, donc là on voit qu'on n'a pas réussi à faire un nouveau sommet, donc on pourrait très bien trouver un sommet ici autour des 2 dollars au prochain cycle. Donc il y a quand même de la performance bien sûr, celui qui a acheté à 17 centimes, par exemple s'il arrive à vendre à 2 dollars, il fait un fois 12 quasiment, 1069%, donc on a un fois 11,6. C'est plutôt sympa. C'est vraiment sympa, mais faut faire attention, voilà, c'est des projets qui datent un petit peu. Maintenant, techniquement, on est où? Alors, techniquement, on a eu un gros range, donc ça peut être considéré comme une phase de transition, ok, qui a connu ici un breakout, ok, qui peut être, donc plusieurs possibilités. Soit on voit notre breakout ici, auquel cas ça a breaké, soit on voit notre breakout plutôt à ce niveau, et donc à ce moment-là, c'est pas encore confirmé, et on aura encore une phase de transition, ok. Plusieurs façons de voir les choses. En tout cas, ce qui est vraiment confirmé, c'est le W weekly qui s'est formé ici. Ok. Et à ce moment-là, je vois clairement la zone à maintenir qui est
là. Ça, on ne peut pas remettre ça en cause. Il y a bel et bien eu le W8 qui s'est formé. Je vous donne vraiment même le niveau ici. Hein. C'était cette mèche. Si je prends le corps de chandelle, c'était plutôt ici. Plutôt prendre le corps de chandelle parce que c'est vrai que ces mèches sont un peu abusées. Mais c'est la zone à tenir. Pour moi, si on ne maintient pas cette zone ici, il y a de grandes chances courant 2024 d'aller revisiter simplement les lots. Donc le creux. Et là, on voit également que on n'a pas chassé les creux ici. Donc on a un creux, 2 creux, 3 creux, 4 creux qui sont intacts. Donc il y a énormément de stops sous ces plus bas ici. Ce serait clairement un objectif d'aller les chasser pour moi si on réintègre cette zone. Si on réintègre ça, je pense qu'on ira chercher un nouveau plus bas pour chasser les stops ici. Donc sous les 14 centimes de dollars. À ce moment-là, la déviation et la réintégration seraient une entrée extrêmement intéressante si le marché arrive à regagner le support pour se positionner avec un stop loss juste ici et retaguer le haut du range, voire même peut-être cette fois-ci le vrai début du bull market courant 2025 ou fin 2024 avec une vraie accélération, et donc ça ferait vraiment des positions hyper intéressantes. Également, on est venu chercher la zone qu'il fallait pour topper sur ZRX, c'est-à-dire que ici, on est venu littéralement chercher tous les stops. Ok, je vais dessiner une ellipse, mais en gros, je vous donne un petit peu les zones d'intérêt du marché. Donc il y avait ici, pourquoi ? Parce que ici, regardez sur votre gauche, sommet, 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 sommet. Tous les stops étaient là. Et également, quand vous avez ces zones de stop avec des zones d'imbalance, ce sont des zones parfaites pour retourner le prix. Et on voit que le marché est venu chercher cette zone et s'est retourné immédiatement. C'était la zone parfaite pour faire une livraison du prix ici, qui a été faite vraiment parfaitement. Vous faites tous les sommets. Une fois que tous les vendeurs sont out, bam, le retracement. On a l'imbalance ici du breakout qui est en train de tenir. Tant qu'elle tient, il n'y a pas de problème. En revanche, si on perd cette imbalance qui a initié le breakout, pour moi, c'est annonciateur d'un retour au niveau des creux et je pense que le marché ira les dévier parce qu'en fait, tous les gars qui ont acheté et qui sont en train d'acheter vont se protéger en cas de perte de ces creux ici. Donc la capitulation sur CDRX pourrait avoir lieu en cas justement de chasse de ces plus bas ici. Et la réintégration, comme je disais, sera le signal parfait. Donc vraiment ici, c'est pas anodin pour moi qu'on soit venu récupérer tous ces stops ici. Vous voyez, hop, on est venu récupérer tous les stops, bam, retournement. Même en daily, quand on voit le prix, voilà, on a fait des grosses mèches pour s'assurer de sortir tout le monde. Et hop, ici, des gros mouvements baissiers qui annoncent que les vendeurs reprennent le contrôle. Des structures baissières qui se poursuivent. Donc là, on est bien de nouveau dans une dynamique baissière. Donc il faut absolument que cette zone, elle tienne. Si elle ne tient pas, vous savez qu'on ira chercher probablement les plus bas et qu'il y aura un investissement assez intéressant. Et ça veut simplement dire qu'on est venu chasser au nord, on pourrait venir chasser au sud, on remet la balle au centre et on continue d'être dans cette phase de transition pour avoir un breakout en cas de prochain cycle et à ce moment-là, aller chercher des objectifs haussiers. Quels seraient ces objectifs ? Premier objectif, comme toujours, le premier arrêt. Ici, aux alentours des 1$, puisque là, on est venu chasser tous les stops, ça ce ne sont plus des objectifs. Hein. Pour moi, ça sera plus haut. Donc, je pense que ça correspondra au premier arrêt, tout simplement. Ensuite, objectif au-dessus de cette mèche, ici. Donc 1,19$. Objectif au-dessus de ce sommet, 1,29$. Objectif au-dessus de cette mèche et de cette mèche. Donc là, ça correspondra à la zone de rechargement de short qui est comprise entre 1,53$ et 1,90$. Si on respecte le cycle qui a été fait précédemment, vous vous souvenez, on avait déjà eu ici un cycle haussier qui était légèrement plus haut, comme ça. Grosso modo, on pourrait tout simplement s'attendre à ce que le prix vienne chercher ici, hop, un sommet descendant quelque part par là, donc autour des 2$ à peu près, donc peut-être dans la zone de rechargement de short ou légèrement plus haut, si on ne fait pas d'ATH ici sur ZRX, si c'est un projet qui n'intéresse plus énormément. En revanche, si c'est un projet qui réintéresse, je sais pas, ils arrivent à relancer une hype, que ce soit avec de l'IA, du métaverse, du gaming, j'en sais rien, ils sortent un nouveau produit, quelque chose, ça pourrait relancer de la hype. Après, on ira voir s'il y a quelque chose qui est prévu. Et donc, à ce moment-là, on pourrait spéculer sur des ATH. Donc là, ce seraient des extensions 161.800 qui seraient comprises entre 4,63$ et 3,80$. Ce seraient vraiment des objectifs réalistes. Donc ça, on est bon. Et du coup, je vais voir sur CoinMarketCal, pas Cap, hein, mais Cal, pour ceux qui connaissent un site français qui répertorie toutes les news. Donc c'est hyper intéressant. Donc là, si vous écrivez ZRX, ils vont vous mettre toutes les news qu'il y a à venir, s'il y a des changements, des mises à jour, etc. Donc pour l'instant, il n'y a rien, c'est un projet qui n'est pas trop à jour. Par exemple, si vous écrivez, je sais pas moi, n'importe un projet qui vous intéresse, allez, ICP, est-ce qu'on a des news à venir sur ICP? Si oui, ils vont vous les mettre. Donc là, il n'y a pas grand, il n'y a rien. Peut-être EGLD par exemple. Je crois que EGLD, il y a des trucs à venir, non?
Voilà, Sirius Activation, 16 janvier, ici. En fait, dès qu'il y a des news intéressantes, ça vous les liste. Après, vous pouvez voir si c'est fake ou non, parce qu'il y a des gens qui peuvent poster des fakes. Hein, donc là, il n'y a pas encore de vote. Donc je pense que ça va venir bientôt. Bah, ça a été ajouté aujourd'hui, donc les gens ne l'ont pas encore vu. Faut aller vérifier l'info. Mais si l'info est vraie, dans la journée, les gens vont voter si c'est vrai. Donc par exemple, s'il y a 98% de gens qui disent que c'est vrai, bon, bah, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Ok. Et en fait, ça vous mâche le travail au lieu d'aller voir directement toutes les cryptos qui ont des news. Vous pouvez regarder dans le top 100 directement et voir ce qui se passe dans le top 100. Donc voir tout ce qui arrive. Donc, par exemple, Kaspa, il y a le testnet là, qui arrive dans 2 jours. Pancake, donc Cake, qui a la roadmap, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs qui arrivent. Vous pouvez essayer d'aller voir dans plusieurs mois. Par exemple, Cardano, fin d'année, il y a des choses. Est-ce qu'on n'a pas des trucs un peu plus précis? Avril-mai, ouais, il y aurait l'halving du Bitcoin, ça on sait. Il y a des expos. Après, il y a le top 300, on peut regarder aussi. Mais ça peut être intéressant des fois de voir un beau graphique et de voir qu'il y a des news à venir. Par exemple, on voit que premier trimestre 2024 pour ING, il y a plein de news qui arrivent. Ça pourrait être du sell de news, mais en tout cas, ça pourrait, au cours de janvier 2024, encore si on a du momentum, enfin au cours du premier trimestre, pumper, ok? Donc c'est pour ça que CoinMarketCap, c'est super cool. Si jamais, perso, c'est un truc que j'utilise depuis 2017, ou 2018, je sais plus, mais qui est hyper intéressant. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le VIP et la formation gratuite. Et je prépare un top 3 2024 sur YouTube et un top 10 pour les membres VIP. Donc si jamais vous voulez rejoindre les membres VIP, c'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Dans un premier temps, vous avez en commentaire épinglé, vous cliquez sur ce lien. Vous allez atterrir juste ici. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, absolument via le lien partenaire, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc cliquez bien sur ce lien ici, partenaire BitGet, BG Le Trône ici. Vous cliquez, vous mettez un mail, un mot de passe, vous créez votre compte. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans le dashboard, donc sur BitGet, dans le tableau de bord, juste ici en haut à gauche. Tableau de bord, vous cliquez, vous allez tomber sur votre ID utilisateur, vous le copiez, il y a un petit bouton pour le copier juste ici, là. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous l'avez copié, vous revenez sur le formulaire, vous le collez ici dans Identifiant BitGet, vous mettez un mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation, pas le mail avec lequel vous avez créé votre compte BitGet nécessairement, vous mettez le mail que vous voulez, un mail, peut-être votre mail principal par exemple pour recevoir votre accès à la formation. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur recevoir gratuitement et vous allez recevoir la formation dans 10 à 15 minutes. Ensuite, par la suite, si vous tradez sur BitGet pendant 3-4 jours, vous allez obtenir l'accès VIP automatiquement, donc vous allez être éligible au VIP. Pour récupérer votre accès VIP, ça se passe sur le Discord. Il faut juste aller dans le salon inscription, ici. Vous mettez /école compte. Ok. Vous faites entrer, vous mettez le mail que vous avez rempli dans le formulaire. Et en fait, ça va relier votre accès VIP au Discord. Et donc là, vous aurez accès au salon VIP ici. Et vous aurez également accès par mail aux vidéos exclusives que je vous enverrai. Je vous enverrai le top 10 à ce moment-là quand il sera prêt. Je pense que je vais le préparer mi-janvier. Le temps que vous puissiez justement être éligible. Vous pouvez avoir toutes les informations également sur le Discord. Vous avez aussi des vidéos qui vous présentent le VIP. Vous avez également, vous pouvez suivre les performances du VIP dans le salon performance VIP, juste ici. Parce qu'en fait, le VIP, on a des vidéos exclusives, des streams en direct, on répond à vos questions, bien sûr, qui sont disponibles en rediffusion. Et il y a également des trades qui vous sont envoyés, que vous pouvez suivre avec les modèles qui vous sont enseignés. Ok, vous pouvez même échanger avec les autres membres VIP, on est plus de 1000 qui partagent leurs trades, etc. avec les modèles qu'on a enseignés également. Tout ça, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Pour ceux qui veulent se former à mes côtés, quotidiennement du lundi au vendredi et en plus de ça avoir accès à une formation de 19 heures de cours, donc la formation qui est juste ici, fondation des bases, analyse du prix et localisation, structure, ici avec les cours, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale, on apprend absolument tout dans la formation. Pour rejoindre l'école, ça c'est le 4e lien au commentaire épinglé de la vidéo. Donc rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur notre site et vous pouvez choisir votre abonnement. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez des réductions sur les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois, n'hésitez pas à en profiter. Vous avez également accès au brief privé tous les jours avec les élèves, donc du lundi au vendredi, ça commence à 7 h du matin hors de France, ça se finit autour des 8 h, 8 h 30. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là. On analyse les marchés ensemble, on voit des opportunités ensemble. Aujourd'hui, on va scanner le marché IA pour 2024. Et vous avez également, vous pouvez poser vos questions, que ce soit en direct ou en amont du brief, et je pourrai y répondre dans le brief et vous regarderez la réponse à la question pendant la rediffusion. Il y a également un résumé écrit qui vous est fait des choses les plus importantes si vous n'avez pas le temps de regarder le brief. Je m'arrête ici, vous pouvez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On se retrouve demain
Demain 6h du matin heure de France pour la vidéo du versus qui a déjà été tournée et qui est programmée. Et sinon on se retrouve lundi pour un prochain brief. Bon week-end à tous, à demain ou à lundi. Ciao ciao.